Au troisième jour de la création, Dieu crée la terre. Il fait sortir la terre des eaux. Par ici, nous comprenons et les plantes, et ceci, et ceci, et ceci, et vous comprenez tout ce qui provient de la terre. Au troisième jour de la création. Maintenant, au cinquième jour de la création, qui est le jour le plus long de la création, parce que ce jour-là est subdivisé en 2 temps. Au cinquième jour de la création, Dieu habille à la fois le ciel par les oiseaux qui volent, qui est aussi l'image de l'enlèvement. C'est pourquoi il dit, vous volerez de la terre vers l'étendue du ciel. Vous qui ne croyez pas à l'enlèvement, sachez qu'il aura bel et bien lieu. Mais au cinquième jour de la création, c'est aussi le jour où il a créé les animaux des champs. Les animaux qui marchent. En d'autres termes, le cinquième jour de la création, Dieu va donc habiller le troisième jour de la création. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc Dieu va habiller le troisième jour parce que la terre sortie des eaux n'était pas habillée. Cette terre n'avait pas de semences, n'avait pas d'animaux. Le temps me manquerait d'entrer dans l'exhortation. Donc remarquez que Dieu a habillé la terre, il a habillé le ciel. Mais Dieu a commencé d'abord par habiller le ciel avant d'habiller la terre. C'est pour te dire, nous allons être manifestés sur la terre comme des animaux des champs, comme les plantes, comme la semence, manifestés sur la terre. C'est ça la terre habillée au cinquième jour. Mais aussi, les oiseaux qui volent, c'est pour nous dire que nous finirons par être enlevés. Nous finirons par aller au ciel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je rentre maintenant dans Ézéchiel. Je t'ai amené là-bas pour que tu sois capable de bien comprendre le livre d'Ézéchiel. Je rentre dans Ézéchiel, rentrons dans Ézéchiel. La Bible dit, chacun de 4 animaux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Maintenant vous comprenez? Cette écriture, j'aime ces choses. La Bible elle est bonne, hein? Et l'écriture dit, leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Je réponds ça. Je réponds. Leurs pieds, ces animaux sont bizarres. Ils sont mystiques. On ne sait pas si c'était vraiment des animaux ou des monstres. J'aime la prophétie de l'écriture. Les pieds de ces animaux qui avaient des ailes. Vous comprenez? La Bible dit, étaient droits. La plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Je reprends ça. Nous parlons des pieds. Ouais, je voudrais expliquer le deuxième pied de Jésus. Dans les 4 animaux. 4 animaux. Donc, les pieds de ces animaux. La fois passée, j'ai expliqué les lions. La face du lion. Ils avaient tous la face du lion. L'écriture dit, je reprends ça. Ils avaient, la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Donc quand on regardait les pieds de ces animaux, vous pouvez continuer si vous voulez. C'est juste pour vous amener à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous ajouter cette écriture-là. La Bible dit, ils avaient des mains d'hommes sous les ailes. À leur côté, tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Ok?
Ok, je continue. Quant à leur figure, je reprends là. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre, une face de lion à droite. Tous quatre, la face de bœuf à gauche. Tous quatre, la face de l'aigle. Le dimanche passé, j'ai expliqué la face du lion. J'ai expliqué que c'était Judas. Et j'avais expliqué pourquoi la face du lion était à droite. Parce que la droite, c'est la puissance. Et je vous ai fait comprendre que quand tu es en difficulté, l'Éternel s'élève comme étant le véritable lion et il vient pour terrasser tes ennemis. Voilà pourquoi quand Israël s'est déplacé, la Bible dit que c'est toujours la tribu de Juda qui commençait la marche. En réalité, c'était la face du lion. À droite, la puissance qui commence la marche. Et la foi que quand tu es en difficulté, l'Éternel vient à ton secours comme le véritable lion. Il se met debout pour te donner la victoire. Mais la Bible dit que l'autre face, la face du bœuf, était à gauche. Hein? Donc, la face du bœuf, être à gauche, c'est du côté de la faiblesse. Le côté gauche, c'est le côté de la faiblesse. Parce que le côté gauche, c'est par opposition du côté droit. Et la Bible dit que de ce côté-là, c'est la face du bœuf. J'aime ces choses. Or, j'ai lu l'écriture avec vous, toujours dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit ceci. Je vais répéter cette écriture-là pour que tu me saisisses très bien. Leurs pieds étaient semblables à celui du veau. Oh, le veau, c'est le bœuf. Ok? Et l'écriture dit, les pieds, ces pieds-là en veau, en forme de veau, étincelaient comme des lérins polis. Je suis en train de distribuer la matière, frère. Pendant que je prêche ici, je distribue la matière. Prenons des écritures. Les frères, vous voyez, quand vous voulez expliquer les choses de Dieu, il ne faut pas aller lire le dictionnaire. Ok? Ça va te compliquer la vie pour rien. Pour rien. Suivez-moi bien. Je regrette que je ne serai pas là pendant quelques semaines. Regardez, je vais d'abord aller trouver le frère Paul. Frère Paul, tu es où? Souffrez. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9. Paul dit ceci. Il est écrit. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Tu n'amuseras point le bœuf quand il foule les grains. Donc, celui qui foule les grains, c'est le bœuf. Donc, oh, faites attention, bien aimés dans le Seigneur. J'aime ce Dieu quand il instruit l'écriture. Tu vois? Naturellement, le bœuf foule les grains pendant qu'il marche. Hein? Donc, en d'autres termes, c'est le pied qui est en train de fouler les grains. N'oubliez pas l'écriture que je vous ai donnée. Les pieds, c'était semblable aux pieds d'un veau qui étincelait comme des lérins polis. Tous ces détails, tu ne peux pas passer. Ici, nous ne sommes pas dans un foula. Un bus où tout le monde entre en vitesse, il va arriver à destination. Non, le ministère doctoral, nous prenons l'état, arrêt après arrêt. Donc, nous respectons les arrêts de bus. Quand nous marchons, s'il faut s'arrêter ici, on s'arrête. Il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui montent. Mais nous avons des prédicateurs foula. Il passe, il est où? Cherchez. Pourquoi tu vas vite comme ça? Comprenez que c'est un conducteur de foula. Nous, les détails. Parce que la compréhension de l'écriture se trouve dans ces détails, frère. Voilà pourquoi un docteur ne passe pas vite. Voilà pourquoi quand tu es un véritable docteur, je peux faire 12 mois dans un même sujet.
12 mots. L'évangéliste, il va courir comme une gazelle, il passe, il ne verra même pas de certaines choses. Parce que ce n'est pas sa chambre. Le frère Paul dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule les grains. Écoutez ce que Paul dit. J'aime ces choses. Écoutez, hein. Je vais le relire ça et puis je te reviens. La Bible dit ceci. Dieu se met-il en peine de bœuf? Je reprends l'écriture. Tu ne muselleras pas un bœuf. C'était un bœuf qui laboure. Hein? Paul dit un bœuf. Mais quand il veut expliquer, il change de langage. Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule les grains foule avec espérance d'y avoir part. Ah, ici, le frère Paul confirme que le bœuf, c'est un serviteur. Vous voyez le deuxième pied? Le premier pied, c'était les lions. Le deuxième pied, c'est le bœuf, c'est le veau. Non, je vais ajouter une écriture dans les livres de Tite, je crois. 1 Timothée chapitre 5, verset 9. Laissez-moi voir si c'est ça. 1 Timothée, le chapitre 5. Je ne sais pas si c'est ça, ok? Souffrez, le verset 9. Non, ou verset 19, je crois. Verset 18. 1 Timothée chapitre 5, verset 18. La Bible dit, car l'écriture dit, tu ne muselleras point les bœufs quand il fout les grains. Point. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, le bœuf, c'est les serviteurs. Il y a des choses à dire. Donc, le bœuf, c'est Marc. Ça, je n'avais pas dit ça la fois passée. Les lions, c'est Matthieu. Le temps me manque, hein, frère. Vous m'excuserez. Le temps vraiment me manque. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer Matthieu comme étant les lions. Parce que quand vous lisez les livres de Matthieu, on va lire ça avec vous. Pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Lisons Matthieu. Premier chapitre. Regardez comment Matthieu commence son livre. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Prends ta Bible, allons voir. Regarde comment Matthieu, c'est pourquoi je t'avais dit, ne va pas m'attendre dans un Corinthien. Tu vois, les 4 pieds, c'est la connaissance, la révélation, et la prophétie, et la doctrine. Non, non. Ça, c'est démodé. Cette interprétation-là, bon, ça c'est une façon de parler. Hein. C'est comme Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Les gens répètent tellement que c'est démodé. Mais nous savons que les Écritures ne peuvent pas être démodées. Je prends Matthieu. C'est pourquoi je t'avais dit, ne m'attends pas là-bas. Je suis ici. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. J'aime Matthieu. Matthieu commence à expliquer la généalogie de David, de Jésus, par être fils de David. Or, David est de la tribu de Juda. Donc, Matthieu, lui, il voit Jésus comme un lion. Parce que je vous avais dit, Genèse chapitre 49, Jacob dit à propos de Juda, Juda, tu es un jeune lion. Le sceptre du commandement ne quittera pas la tribu de Juda, jusqu'à ce que viennent les chiens. Tu recevras les hommages de tes frères qui se prosterneront devant toi. Et ta main sera constamment sur la nuque de tes ennemis. Donc, Juda, c'est la force. C'est comme ça que Matthieu, vous voyez, les premiers pieds que Dieu lance, quand il se déplace, quand Jésus se déplace, les premiers pieds, c'est Juda. C'est comme ça que Matthieu, pour expliquer Jésus, il commence par la généalogie. Mais regardez, frère, c'est contradictoire. Il commence par nous dire que Jésus-Christ est fils de David. Ensuite, il dit fils d'Abraham.
Il n'a pas commencé par fils d'Abraham. Non. Il commence des bas vers le haut. Il commence par nous dire, cet homme de Jésus est fils de David. Vous allez voir qu'il a dressé toute sa lignée dans la lignée de Juda. Vous pouvez lire. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Tu vois? Engendra Juda et ses frères. Mais pourquoi il n'a pas commencé par Ruben? Parce que Ruben est le fils premier, non? Tu vois, frère? C'est pourquoi nous disons que nous avons l'évangile de pourquoi. Pourquoi? Quand un prédicateur ne prêche pas pourquoi, c'est un fanfaron. Je disais à mon bien-aimé, le docteur Guy Roger Bassafoulake, il y a des prédicateurs, vous savez que moi je suis de l'ancien temps, il y avait un joueur qu'on appelait ventilateur, dans une équipe de football qu'on appelait Imana, qui est devenu Motema Pembe aujourd'hui. Vous savez pourquoi on l'appelait ventilateur? Parce qu'il courait très vite dans les terrains, il courait partout et ne faisait rien. Ventilateur, tu le verras au numéro 7. Numéro 8, il court sur le terrain. Il n'a rien fait. Il n'a pas marqué de but. Il n'a même pas touché les ballons, mais il court partout. Il y a des prédicateurs comme ça. Ventilateur vite partout, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne dit rien, il court. Il court. Frère, tu vois où il court? Il est en train de courir, mais il ne dit rien. Parce qu'il court en désordre et il n'apporte absolument rien. Non! Vous comprenez que quand Matthieu est en train de présenter ces choses, je vous ai dit que j'ai manqué le temps. Matthieu, regardez comment il dit. Il dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Non, non, frère bien-aimé, quelque chose ne va pas. Jacob engendra d'abord Ruben. Ruben qui est le premier fils. Mais regardez que Matthieu, lui, il ignore Ruben. Il met à côté Siméon. Lévi, n'en parle pas. Il vient directement chez Judas. Il dit il engendra Judas et ses frères. Maintenant, il continue la lecture. J'aime la présentation de Matthieu. Vous savez, le premier P, Judas. Là, il commence. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra, il descend. Salomon engendra, il descend. Obed engendra, il descend. Salomon engendra, il descend. Il descend, il descend, il descend. Je vais finir. Le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Jacob engendra Joseph, l'époux. C'est Joseph ici. Faites attention. Ce n'est pas le Joseph fils de Jacob. Ouais. Hein? Non, non. Quand tu dis ici, Jacob engendra Joseph, toi dans ton esprit, tu es en train de penser Joseph le fils de Rachel. Non, ce n'est pas Joseph le fils de Rachel. Pourquoi tu lis très mal comme ça? Pourquoi tu vois, quand tu n'as pas la révélation, tu vas dire n'importe quoi. Virgule. L'époux de Marie. Ah, donc nous comprenons les Joseph ici que Jacob a engendré. C'est le Joseph ou époux de Marie. Mais frère, quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez nulle part où Jacob a engendré Joseph, fils de Marie, l'époux de Marie. Non, c'est où? Où? Mais honnêtement, où est-ce que Jacob a engendré Joseph, l'époux de Marie? Vous comprenez qu'ici, le langage est prophétique. Le Joseph ici dont on parle, l'époux de Marie, c'est Judas. J'aime ces choses, c'est le lion. De laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Le Seigneur vous bénisse. Et la paix de Dieu, sa miséricorde et sa compassion soit votre partage. Frère, c'est pourquoi nous disons et nous confirmons que le ministère nous a été donné pour éclairer le peuple, frère. Nous avons reçu le ministère pour que le peuple de Dieu soit éclairé et que vous soyez éclairés en toutes choses. Nous ne venons pas pour répéter des versets, faire du djalélo. Nous ne venons pas pour que nous soyons connus. Non. Nous venons pour déverser en vous la grâce qui nous a été accordée. Quand vous écoutez comme ça, coupez-les en séquence, faites-les en audio, distribuez.
pour que le peuple soit informé. Vous voyez, frère? Jacob engendra Joseph. Ce n'est pas Joseph, fils de Rachel. Quand tu présentes comme ça, tu as mal présenté l'écriture. C'est le premier pied. Souffrez, je rentre dans Ézéchiel. J'ai encore du temps. Vous savez, frère, bon, c'est vrai que je ne finirai pas, mais ça fait pitié de ne pas finir parce que j'ai encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire, beaucoup. Ézéchiel. Rentrons dans Ézéchiel. Les veaux, voyez-vous, frère, la Bible dit, la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincellent comme des lérins polis. J'ai dit que les veaux, c'est les serviteurs. D'après le livre de 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Et l'ouvrier mérite son salaire. Nous vous prêcherons ces choses. Frère, il faut apprendre à donner, à faire part de vos biens à vos prédicateurs. C'est aussi l'écriture. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous prêcher, qu'on fasse la démonstration. Il y a des gens qui attendent que non, il faut nous expliquer la dîme, faut-il donner ou ne pas donner. Les gens faut... Non, frère, commencez par partager ce que tu as avec ton prédicateur. Quand nous vous prêchons comme ça, c'est un droit. Nous avons aussi le droit de bénéficier quand nous vous prêchons. Mais tellement que les gens sont devenus égoïstes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière la dîme pour ne pas donner. Non, non, frère. Tu n'as pas le Saint-Esprit devrait te dire que partager avec ton prédicateur est une recommandation doctrinale. Même si ton prédicateur ne te le demande pas, mais tu devrais le savoir par le Saint-Esprit. C'est ce que le livre de 1 Timothée chapitre 5 dit. On ne muselle pas le bœuf quand il laboure. Dieu a-t-il à peine le bœuf? Point. Non. L'ouvrier mérite son salaire. Non, frère. N'attendez pas qu'on vienne faire des démonstrations. C'est pourquoi il y a trop de débats sur la dîme. Oh non, docteur, tu ne parles pas sur la dîme. Il faut... Non, tu cherches que je dise quoi? Tu cherches une occasion pour te cacher, pour devenir égoïste, cupide? Non. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le bœuf, c'est les serviteurs. Donc un véritable serviteur, il est en train de fouler les grains. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce que fouler les grains, c'est labourer la terre. Voilà. Le bœuf, c'est un laboureur. Donc nous comprenons que quand l'Éternel était en train de créer Adam, qu'il était en train de rassembler la poussière de la terre, en réalité c'était le bœuf. Il était en train de labourer la terre. Il labourait la terre pour que la semence soit posée. Et remarquez ces choses. En réalité, quand nous prêchons l'évangile comme ça, prophétiquement, nous labourons. Vous êtes les champs de Dieu, frère. C'est ce que la Bible dit. Vous voulez que je trouve cette écriture-là? Je crois que c'est le frère Paul qui dit. Donc, nous les ministres, comme vous, vous êtes un champ. Nous sommes venus labourer dans votre... Nous vous labourons. Est-ce que je peux trouver cette écriture-là? Souffrez. Souffrez, ok? Si vous me demandez de répéter tout ce que j'ai dit ici, je ne pourrai pas répéter. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui bloque. Est-ce que je peux trouver cette écriture-là? Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Lisez la Bible. La Bible dit, car nous sommes, nous, les prédicateurs, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit l'écriture des Corinthiens. Dieu parle d'un bœuf, ensuite il parle des bœufs. Le bœuf là, c'est l'Éternel Dieu, mais qui a ses serviteurs qui sont les ministres. Nous les prédicateurs, nous sommes les bœufs dans les champs de Dieu. C'est ce que Paul dit. Il dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, un ministre, il vient labourer dans un champ qui ne lui appartient pas. Le champ là, c'est les champs de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas le peuple d'un prédicateur. Vous n'êtes pas l'esclave d'un prédicateur. Fût-il docteur ou prophète, vous n'avez pas été affranchi du péché pour devenir esclave des hommes. Non. Vous êtes les champs de Dieu. Maintenant, nous venons labourer. Ouvrier avec Dieu dans ce sens. Mais ce champ-là, c'est Dieu.
je rentre dans la création. Celui qui laboure, c'est un bœuf. Vous voyez le deuxième pied? Le deuxième pied, c'est le laboureur. Donc, quand Dieu créait Adam, en réalité, c'était le travail du bœuf. L'ouvrier qui est en train de labourer la terre pour s'aimer. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous prêchons, c'est pour que la sémence de Dieu vous pénètre. C'est pour que la sémence de Dieu soit installée. C'est pour que la vie de Dieu se manifeste. Frère, nous ne venons pas pour que vous deveniez nos fanatiques. Je n'ai jamais prêché pour que tu deviennes mon fanatique. Je ne courrai pas derrière, je ne courrai jamais derrière des fanatiques. Si tu attends que je t'appelle pour te flatter, pour que tu deviennes mon fanatique, eh bien tu t'es trompé d'adresse. Nous prêchons pour que la sémence de Dieu soit en vous et que vous soyez un champ transformé. Donc nous disons les bœufs. Les pieds du bœuf, c'est de l'airain poli, c'est-à-dire airain travaillé. Mais qu'est-ce que c'est l'airain? Vous voyez, frère, je marque le temps. Je vais d'abord lire une écriture. Prenons le livre de Marc. Je vous avais dit Matthieu, hein, c'est le lion. On va lire Marc, frère. Marc, c'est le bœuf. Je vais lire ça avec toi. Marc, chapitre 1er. Regardez. Comme vous savez, hein, je vais vous lire 2-3 écritures. Marc chapitre 1er. Vous allez voir le bœuf. Le bœuf, c'est les serviteurs. Vous pouvez commencer au début. Au début, on vous dit que Jésus était venu se faire baptiser. Je voudrais lire le verset 12. Je commence par le verset 12. Regardez, vous voyez, Marc, lui, il s'en fout de la généalogie de Jésus. Voyez, frère, les serviteurs, on n'a pas besoin de connaître qui est son père. Non. Oh, tu vois, moi, je suis le fils de Jean-Claude Casson. Mais ça nous fait quoi? Non, tu vois, moi, je suis le fils de l'apôtre Blanchard Ingala. Et alors? Marc, lui, ne voulait pas connaître l'origine de Jésus. Ça ne l'intéressait pas, disons. Verset 12. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa 40 jours tenté par les diables. Vous voyez comment Marc est en train de commencer? Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile. Donc, vous voyez? Donc, Marc présente Jésus directement comme quelqu'un qui travaille. Il continue. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer, il commence à recruter les gens. Je vais finir par cette écriture-là. Verset 21. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, le jour de sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme les scribes. Avez-vous remarqué? Marc présente Jésus comme quelqu'un qui est directement au travail. Donc, il ne demande pas qui est son père, qui est sa mère, quelle est sa généalogie. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez le livre de Marc, vous allez remarquer que Marc, c'est lui qui nous donne beaucoup de détails sur le miracle de Jésus. La majorité des miracles de Jésus, c'est Marc qui en donne les détails. Donc Marc, c'est le bœuf, c'est le veau. Il présente le Seigneur comme un serviteur. Et le serviteur, lui, il travaille. Je vais conclure ici. Quand tu es ministre de la parole, la seule manière pour nous de reconnaître que tu es serviteur, ce ne sont pas les titres.
J'ai 25 ans d'expérience. J'ai rencontré le Saint-Esprit dans les ciels. Tu sais, moi, quand je me promenais, j'ai fait ceci. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir comment tu sers le Seigneur. Comment tu travailles. C'est ça les serviteurs. Jésus dit que celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tout le monde. Les bœufs, avant qu'ils mangent les grains, la Bible dit qu'on ne muselle pas le bœuf quand il foule les grains. Mais il faut d'abord que les bœufs puissent fouler les grains. C'est-à-dire que c'est pendant qu'il est en train de fouler les grains qu'il peut aussi manger les grains. Mais toi, tu ne foules pas les grains. Tu ne travailles pas. Tu ne laboures pas la tête. Mais tu réclames le salaire du serviteur. Mais c'est contradictoire. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de nous acquérir, parce que nous sommes aussi les salaires de l'ouvrier, le Seigneur, avant de nous acquérir, le Seigneur a d'abord travaillé. Dites à Serena que je prêche aujourd'hui, demain, après-demain, je m'en irai. Je travaille aujourd'hui, demain, après-demain, je m'en irai. Donc, le serviteur est reconnu par l'œuvre. Si Dieu t'a appelé au ministère, travaille. La reconnaissance du peuple sera soufflée par l'Éternel. Le deuxième pied. Non, j'avais encore une autre écriture. Attendez. C'est les serviteurs. La Bible dit que tous les quatre, en fait, avaient la face de bœuf. Tous les quatre. Je voudrais finir par une écriture. Une écriture dans le livre de 1 Samuel. Souffrez, hein. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là, mais je voudrais bien, je connais l'histoire, mais je voudrais avoir l'écriture avec moi. Afin que la chose soit claire. Ok? C'est là que je vais finir. Il y a une écriture que je cherche là, attendez. Quand l'arche est partie chez les Philistins, de quelle manière est rentrée cette arche? Bon, si je voudrais, j'ai envie, bon, si je ne trouve pas cette écriture-là, c'est pas grave. Je sais que ça existe. Si quelqu'un la trouve, il peut me l'envoyer. Je bénirai le Seigneur à cause de son nom. Donc si tu trouves ça, envoie-le-moi. Je vais bénir le Seigneur à cause de toi. Ok, c'est pas mauvais. Regardez, frère, regardez. Regardez. Vous savez, quand l'arche est allée chez les Philistins, c'est écrit là que je cherche. La Bible dit qu'au retour de l'arche, les Philistins ont pris l'arche. Ils ont mis l'arche sur le bœuf. J'aurais bien voulu vraiment que j'ai cette écriture-là. Hein? Mon bien-aimé Jadingan n'est pas là. C'est pourquoi j'ai des difficultés. Hein? J'ai des difficultés, attendez. J'aurais bien voulu. Mon bien-aimé Guilain, est-ce que tu ne peux pas me trouver cette écriture-là? Hein? J'aurais bien voulu que je trouve cette écriture-là. Ça nous aurait aidé à atterrir en douceur. Hein? Bon, c'est pas grave. Je trouverai cette écriture. Je sais que c'est dans un Samuel ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Mais si je ne trouve pas ça, même prochainement, l'écriture dit quand l'arche revenait de chez les Philistins pour revenir en Israël. Donc, c'est cette écriture-là que je cherche. L'écriture qui dit quand l'arche revenait après qu'il ait été déporté chez les Philistins. À son retour, qu'est-ce que les Philistins ont fait? C'est ce que je cherche. 1 Samuel chapitre 6. Allons voir.
Mais frère, tu me donnes les chapitres, tu ne me donnes pas les versets. Tu me donnes encore du travail pour aller chercher les versets, mon frère. Ok, allons voir un peu. Ça, c'est encore du travail. Bon, je sais que c'est 1 Samuel chapitre 6, bon, mais je n'ai pas trouvé ces versets-là. Hein? Voilà. Je vais prendre le verset 10. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as fait le travail à moitié, j'ai trouvé l'autre moitié. Je commence par le verset 10. 1 Samuel chapitre 6, verset 10. Ces gens mirent ainsi, ils prirent 2 vaches qui allaitaient, les attelèrent au char. Ils enfermèrent leurs petits dans la maison. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Ils suivirent toujours la même route en mugissant. Elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Avez-vous remarqué cette écriture? Une belle écriture. Pour ramener l'arche vers Israël, les Philistins ont mis l'arche sur les vaches, les bœufs. Vous voyez? Oh, celui qui porte Dieu, c'est le serviteur. Il y a beaucoup de choses à dire ici qui me manquent. Nous savons que les 2 vaches représentent aussi les 2 oins qui doivent retourner en Israël pour annoncer le message de la rédemption. Au temps où l'Éternel visitera Israël. Voyez-vous? Donc, ici, j'ai pris les bœufs pour dire que c'est le serviteur. C'est lui qui porte Dieu, qui laboure la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, il y a beaucoup de choses à dire parce que quand les 2 vaches partaient, les 2 vaches allaitaient. Ils ont pris les petits des vaches et ils l'ont gardé dans la maison. Cette chose est aussi compliquée. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme je vous avais dit. J'ai parlé pendant 1 heure, presque 1h40. J'ai voulu faire de mon mieux pour finir à temps, mais ça n'a pas été facile. Le 2e pied, nous disons, vous savez, quand ça me vient comme ça, je vais vous donner ça. Nous disons que c'est le bœuf, c'est le veau, c'est Marc. Il y a une écriture que je voudrais vous ajouter comme dessert. Hein? Je vous donne une écriture comme dessert. Attendez. Il y a une écriture que je voudrais vous donner. Il va vous servir de dessert pour que vous puissiez vous en sortir avant de partir. C'est dans le livre de Genèse. Qu'elle nous dit le livre de Genèse là-dessus? Bon, nous prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisait en 4 bras. Ouais, les 4 pieds. J'avais donné cette écriture à commencer. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des bdellium et la pierre d'Onis. J'avais expliqué que c'est Juda. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tous les pays des couches. Ah, donc, on marque le temps. Parce que le pays des couches, c'est le pays, on va expliquer ça plus tard, c'est le pays de l'abomination. C'est le pays du péché. Le deuxième fleuve, nous disons, c'est le fleuve qui s'appelle Guillon. Il entoure le pays de couches. Maintenant là, vous voyez, nous disons que c'est Marc. C'est le bœuf. C'est le veau. Parce que le temps nous manquerait pour aller expliquer les pays de couches. Parce que si on se met à expliquer les pays de couches, vous comprenez que nous allons certainement dormir ici. On risque de ne pas finir. Okay? Nous risquons de ne pas finir.
Mais comme je disais, nous donnons la possibilité aux autres ministres de trouver de la matière à pouvoir évoluer, parce que les pays des couches, ce fleuve est en train d'aller vers ces pays, parce que c'est les serviteurs qui viennent pour ôter les péchés. Parce que les pays des couches, c'est les pays du péché. Je vous donne des écritures. Hein? J'ai même 3 écritures, c'est pas mauvais. Nous prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 10, verset 8. Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Quand vous lisez l'histoire de Nimrod, vous verrez, vous comprendrez que c'est l'origine du péché. C'est pourquoi David, dans son chant, il a pleuré. Dans son chant, David a pleuré à propos du pays des couches. C'est un grand message. Expliquer le pays de couches, il faut aller expliquer Cham. Vous voyez, nous parlerons des fils de Noé. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais j'ai pris cela juste pour vous attester qu'il s'agit du serviteur. Celui qui a les pieds en airain poli. Oh, l'airain, c'est la matière qui servait au parvis. Au parvis, c'est là que les serviteurs travaillaient. Les sacrificateurs travaillaient pour expier le péché du peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Or, pour faire le serpent d'airain, il faut polir les reins. C'est l'image de la croix. C'est l'image de l'expiation du péché. C'est comme ça que le prophète Jean, ayant vu ces choses, il dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, ainsi en est-il du Fils de l'homme qui doit être élevé. Voyez-vous, frère? Donc, les veaux, c'est les pieds. Et les pieds, c'est de l'airain poli. Or, l'airain poli, c'est l'airain qui est passé par le feu. Qu'est-ce que nous dit le livre d'Apocalypse? Oh, ça finit pas, hein? Bon. Je finis par là, ok? Ça, je suis sûr et certain que c'est le dernier verset que je vous donne. Qu'est-ce dit Apocalypse? La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 1er. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Airain ardent, c'est ce qui est poli. Comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise. Et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Vous voyez? Les pieds en airain. C'est ça les veaux, les serviteurs qui est en train de fouler. Les grains. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il protège également vos maisons, qu'il protège également vos demeures, qu'il vous garde dans sa présence. Il est vrai que... Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.